Bonjour, j'ai 85 ans aujourd'hui. C'est un âge où chaque matin est un cadeau, un nouveau chapitre dans un livre déjà bien rempli. On regarde le monde avec des yeux qui ont beaucoup vu, et on apprend à apprécier les choses simples, les moments de calme, la chaleur d'un rayon de soleil sur le visage. Je tiens à le dire tout de suite, avec la plus grande clarté. Je ne suis pas médecin. Je n'ai aucune formation médicale, aucune blouse blanche à mon nom. Je suis simplement un homme qui a vécu, qui a observé et qui a ressenti les choses dans son propre corps. Ce que je m'apprête à partager avec vous, c'est mon histoire. Rien de plus, rien de moins. Je vous la livre simplement et sincèrement, comme on confierait un secret à un ami cher, sans prétention, juste avec le cœur. À mon âge, on entend souvent dire que les choses sont ce qu'elles sont, que le corps a fait son temps, que les jeux sont faits et que rien ne peut vraiment changer. On s'habitue à l'idée que la fatigue et les petites douleurs font partie du voyage. Mais ce que je vais vous raconter, cette petite expérience personnelle, ce simple ajustement dans mon quotidien, a honnêtement, et je pèse mes mots, transformé ma vie. Pas de manière spectaculaire, mais profondément, doucement. Avant de continuer, si vous appréciez les récits authentiques et les partages d'expériences de nos aînés, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est un geste simple qui nous encourage énormément. Et si le cœur vous en dit, laissez un commentaire avec votre âge ou celui d'un proche qui vous est cher. Savoir qui nous écoute donne un sens tout particulier à ce partage. Merci infiniment pour votre présence et votre soutien. Pour que vous compreniez l'importance de ce changement, laissez-moi vous décrire comment étaient mes journées, il y a quelques années à peine. Elles me semblaient lourdes, comme si je portais un poids invisible sur mes épaules. Le simple fait de commencer la journée demandait un effort considérable. J'étais toujours fatigué. Une fatigue profonde, tenace, qui ne me quittait pas, même après une nuit de sommeil. C'était plus qu'une simple somnolence. C'était un manque d'entrain, une brume constante qui enveloppait mes pensées et mes mouvements. Mes jambes étaient faibles. Monter les quelques marches de l'escalier était devenu une épreuve. Une simple promenade au parc, qui était autrefois mon plaisir quotidien, se transformait en un défi que j'hésitais à relever. Je sentais mes muscles protester, manquer de force. Et le sommeil, le sommeil. Il ne me reposait jamais vraiment. Je passais des heures à me tourner et me retourner, l'esprit agité, le corps incapable de trouver le repos. Je me réveillais le matin plus épuisé que la veille, comme si la nuit avait été une bataille perdue d'avance. Je n'arrêtais pas de me dire, avec une sorte de fatalisme, « C'est normal à 85 ans. C'est le cours des choses. » J'avais accepté cette version de la vieillesse, cette lente dégradation de l'énergie et de la joie de vivre. Et puis, un jour, au détour d'une conversation anodine, un ami plus jeune m'a dit une chose toute simple, presque une évidence. « Tant que tu manges, ton corps peut encore réagir. Il a encore les moyens de se réparer. » Cette phrase m'est restée. Elle a tourné et retourné dans ma tête. Tant que tu manges. C'était si simple, et pourtant si puissant. L'alimentation. Le carburant que je donnais à mon corps chaque jour. Et si la solution était là, juste sous mes yeux, dans mon assiette? Alors, sans rien attendre de miraculeux, j'ai décidé d'essayer. J'ai choisi 4 fruits simples, ceux que l'on trouve partout, et je me suis engagé à les consommer de manière constante, chaque jour. Le premier fruit, le numéro 1, c'était la pomme. La bonne vieille pomme de notre enfance. On dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai voulu voir par moi-même. Au bout de quelques semaines, j'ai remarqué que ma digestion se sentait plus légère, mon ventre plus calme.
Les repas copieux, qui me laissaient souvent une sensation de lourdeur, semblaient mieux passer. C'était comme si la pomme aidait mon corps à faire son travail plus sereinement. Ma routine était simple. Une petite pomme, bien croquante, après le déjeuner. C'est devenu ma douce remise à zéro de l'après-midi. Un petit plaisir qui signalait la fin du repas et préparait mon corps pour le reste de la journée. Le deuxième fruit, le numéro 2, c'est la banane. Ce fruit si humble, si facile à manger. On la donne aux sportifs pour l'énergie, et je me suis dit, pourquoi pas pour moi? Mon marathon à moi, c'est de traverser la journée. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Une énergie plus stable, plus diffuse, tout au long de la journée. Fini les fameux coups de barre de l'après-midi, où j'avais l'impression que toutes mes forces m'abandonnaient d'un coup. L'énergie était plus constante, plus fiable. Pour ne pas que ce soit trop lourd, j'ai adopté une stratégie, une demi-banane le matin avec mon petit déjeuner, et l'autre demi-banane dans l'après-midi vers 4 heures, quand je sentais que mon attention commençait à baisser. C'était comme un carburant doux et régulier pour mes pas, pour ma concentration, pour ma capacité à rester présent et actif jusqu'au soir. Le troisième fruit, le numéro 3, l'orange. Le fruit du soleil, de la vitamine C, de la bonne humeur. Je l'ai intégré à mon rituel du matin, comme une promesse de lumière pour la journée à venir. Avec l'orange, mes matins me semblaient plus frais, plus vifs. Le brouillard qui pesait sur mon esprit au réveil semblait se dissiper plus rapidement. Mon esprit était plus clair. Les mots me venaient plus facilement. Les pensées s'ordonnaient avec plus de fluidité. C'était une sensation très agréable, celle de retrouver une certaine agilité mentale. Et j'ai aussi remarqué, de manière anecdotique bien sûr, que j'avais moins de petits reniflements et de maux de gorge tout au long de la saison froide. Je me sentais plus robuste, tout simplement. Parfois, je la pressais pour en faire un petit jus frais, d'autres fois je la mangeais en quartier, un début de journée lumineux en un seul zeste. Et enfin, le quatrième fruit, le numéro 4, la papaye. Celui-ci était un peu moins familier pour moi, mais on m'en avait vanté les mérites pour la digestion. J'ai donc tenté l'expérience, et là, j'ai découvert le confort, un vrai confort intestinal. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est si important pour le bien-être au quotidien. Ma digestion fonctionnait avec une facilité déconcertante, et les ballonnements, ces inconforts qui me gênaient souvent après les repas, ont presque entièrement diminué. Je me sentais plus léger, moins gonflé. Quelques morceaux en fin de journée, et tout semblait se mettre en place paisiblement. Comme vous le voyez, il n'y a rien d'exotique ou de compliqué là-dedans. Pas de poudre magique, pas de régime strict. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la nourriture. Pour l'organisation, c'est très simple. Une fois par semaine, je fais ma petite liste. Pommes, bananes, oranges, papaye. Je choisis des fruits qui ont l'air frais, sans être forcément parfaits. Juste des fruits simples et réguliers, jour après jour. La clé pour moi a été la constance. Ne pas le faire une fois de temps en temps, mais en faire une habitude douce, une partie intégrante de ma journée. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a changé? Je ne suis pas redevenu jeune. Mes cheveux n'ont pas repoussé, mes rides sont toujours là, témoins de ma longue vie. Ce n'est pas une fontaine de jouvence. Mais je me lève plus facilement le matin. Le poids qui semblait m'ancrer au lit s'est allégé. Je me sens prêt à commencer la journée, et non plus à la subir. Je dors plus profondément. Mes nuits sont moins agitées. Je me réveille moins souvent. Et quand le jour se lève, je sens que mon corps et mon esprit ont eu le temps de se recharger. C'est un luxe inestimable.
Et surtout, je profite pleinement de mes journées. J'ai l'énergie de lire mon journal, de faire une petite promenade, de téléphoner à mes petits-enfants, d'écouter de la musique. Je suis plus présent, plus engagé dans ma propre vie. J'ai réappris que même à 85 ans, de tout petits changements peuvent absolument tout changer. Notre corps est une machine incroyable, et il semble qu'il ne demande qu'à être écouté et bien nourri. Si cette histoire simple a résonné en vous, si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, un petit « j'aime » sur la vidéo est une belle façon de nous le faire savoir. Et je serais vraiment curieux et heureux de lire votre propre expérience dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous? Ou peut-être un parent, un grand-parent? Chaque histoire est une source d'inspiration. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sincères et de partages authentiques de la part de nos aînés. Prenez bien soin de vous. À tout âge, chaque jour compte. Et souvenez-vous de cette petite phrase qui a tout changé pour moi. Tant que vous mangez, votre corps peut encore réagir. Un choix simple à la fois.